Le 11 août 2024, Coralie perdait tragiquement son père. À la fin d'une journée d'anniversaire de sa petite fille, Jean-Bernard, 67 ans, était renversé par un chauffard sur l'ancienne nationale au Bocage, Sainte-Suzanne. Le conducteur roulait sans permis et avait pris la fuite. Il a été condamné le 20 juin dernier à 10 ans de prison ferme, le maximum. On s'est dit, mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Le prévenu était reconnu de la justice. Il s'était mis dans des conditions où il n'était pas apte à prendre le volant. Il n'avait plus le permis de conduire. Enfin, il a peut-être pas sciemment voulu renverser mon père. Je veux bien l'entendre. Mais il a quand même créé toutes les conditions pour porter préjudice à quelqu'un. Alors 10 ans, c'est peu, mais nous avons eu le maximum ferme. Et ce résultat-là, ça nous a quand même soulagés. Le Parlement a adopté ce 1er juillet la création d'un délit d'homicide routier à la place de l'homicide involontaire pour les accidents de la route mortelle, assorti d'au moins une circonstance aggravante. Au nombre d'une dizaine, on retrouve la conduite en état d'ivresse ou après consommation de stupéfiants, l'utilisation du téléphone portable ou encore le rodéo urbain. Il a fallu quand même des dossiers médiatiques pour faire avancer la loi, comme dans le dossier Palmal, le dossier Aliénot, pour qu'on puisse modifier ce caractère involontaire. Mais en pratique, on sent déjà que les magistrats ont pris en charge ce problème-là et sanctionnent plus durement, en tout cas de manière plus sévère, les responsables d'homicides routiers ou de blessures par conducteur terrestre à moteur. La loi reste imparfaite. Les peines n'ont pas changé. Un maximum de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende peut être requis lorsqu'une circonstance aggravante est retenue. Et au-delà, la peine peut atteindre 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le principal écueil reste encore l'indemnisation des victimes. À la fin de l'enquête, aujourd'hui, le dossier part chez le procureur, c'est normal, il part à l'assurance. Mais la victime doit faire la demande auprès de son avocat, qui va devoir faire une demande auprès du procureur et attendre d'avoir le dossier entre les mains. C'est pas normal qu'on prenne tant de temps pour avoir justement ce dossier pour aller sur une indemnisation, une prise en charge des victimes. Là, il faudrait une loi pour cela. En 2024, 40 personnes ont perdu la vie sur les routes à La Réunion, 1139 ont été blessées. Un accident sur 4 est dû à une vitesse excessive ou à une conduite en état d'ivresse. Un accident sur 5 à une conduite sous l'effet de produits stupéfiants.